prêchons à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. Real simple song. It goes like this. Aujourd'hui, le Père peut encore nous regarder. Nous pouvons encore espérer les saluts. C'est Yahweh éternel, Dieu Tout-Puissant, le résultat de ton œuvre. Nyonso yanga ekosanjola mokonzi oyandimali wa ponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Bilembo ya motema aefasa kateo. Nyonso yanga ekosanjola mokonzi oyandimali wa ponanga. Mon héros est digne de louange. Je
je l'adore à genoux. Bilembo ya motema. Nyonso yanga ekosanjola. Mon héros, tu es mon héros. Je sais pourquoi je l'adore. Tu es mon héros. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un reconnaît que Nyonso ya Sanjola Mokonzi oya nzima liwa ponanga, oya nzima masumu nanga, oya nzima ngai ndenge nazali? Celui qui n'a pas fait cas de mes péchés, celui qui n'a pas fait cas de mes iniquités, mais qui m'a aimé tel que je suis, tel que je suis. Tu m'as aimé tel que je suis. Rebo shande rebo sata. Nyonso yanga ekosanjola. Mokonzi oya nzima liwa ponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Il est beau ya motema. Aefasa kateo. Yanga ekosanjola. Mokonzi oya nzima liwa ponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Il est beau ya motema. Aefasa kateo. Nyonso yanga ekosanjola. Mokonzi oya nzima liwa ponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Bilembo ya motema. Je sens que quelqu'un parle à son maître en ce moment. Encore une fois. Nyonso yanga ekosanjola. Oh yes. Mokonzi oya nzima liwa ponanga. Alléluia. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Alléluia. Bilembo ya motema. Aefasa kateo. Manereboshata. Alléluia. Manerebosheka. Inarabashekerebosa. Isinakufa kala. Soki yote basi andenga. Isinapepa kala. Soki yote basi isinakufa. Soki yote masiya ndenga yo esina pe makala. Soki yote masiya ndenga yo esina kufa kala. Soki yote masiya ndenga yo esina pe makala. Soki yote
nyonso yanga ekosanjola mokonzi oyo andimali wakolanga moero Alléluia nyonso yanga motema na ngai maboko na ngai soko na ngai akupapo na ngai il est digne yemba lisusu nyonso yanga mama lisusu etoto na yo yesue ekomisa yo yawe mon héros mon chef puissant il est digne des acclamations il est digne de cri de joie nyonso yanga Antima nyonso antimaliwa antimosoni ponangai il est digne de louange yekerebo sata ya baba yederebo sata rabo sheke bilembo ya motema nangai yederebo sheke encore une fois nyonso yanga notre Dieu est digne de louange, c'est pourquoi nous l'acclamons, c'est pourquoi nous poussons des cris de joie. Ne te retiens pas devant ce grand roi. Alléluia, alléluia. Oh, que mon âme te loue ce soir, que mon cœur t'adore ce soir. Tu as accepté la honte pour moi. Tu as accepté d'être flagellé pour moi. C'est pourquoi je veux t'adorer. C'est pourquoi je veux te célébrer. C'est pourquoi je veux te louer. Jésus. Acclame, acclame, acclame ton Dieu. Acclame celui qui a donné sa vie pour toi. Bien-aimé, réalise que le Seigneur t'a sauvé. Le Seigneur n'a pas résisté. Il n'a pas voulu voir ta perte. Bien-aimé, j'aimerais que tu réalises que nous sommes spécialement à la semaine pascale. Si tu es là, c'est à cause de Christ. Si tu es là présent debout, si cette maladie ne t'a pas écrasé, c'est parce qu'il est mort pour toi à la croix. C'est pourquoi laisse que ton être tout entier, il n'a pas résisté. Tes péchés n'ont pas été lourds pour le reculer, pour le retourner devant le trône, mais il a avancé, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. Et tu l'adores. Adore-le encore avant d'écouter sa parole. Adore-le encore avant d'entendre ce qu'il a encore à te dire. Il t'aime, c'est Dieu. Je t'invite à te lever, toi qui es assis, et acclame celui qui t'a donné la vie. Il a donné le meilleur pour toi. Masia zali c'est quoi? Asikwisi nyonso yangai soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo kufetiki esika na mwana pati na nzambe soki ngai nazoyemba lokumu ezongela Masia zali c'est quoi? Sherema, Nous t'adorons Seigneur. Ton amour est
si fort pour nous. L'œuvre de la croix est une puissance pour nous. Alléluia, nous te louons, nous te célébrons, Jésus. Oh, Shalama, Seterebo, Shata. Tu as laissé, Seigneur, tout pour moi. C'est pourquoi tu as reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Tu es ma victoire. C'est toi qui nous as donné la place à côté de Christ, à la droite du Père. C'est pourquoi nous l'acclamons encore très fort. Acclame-le encore très fort. Acclame celui qui t'a aimé. Acclame celui qui t'a sauvé. Acclame celui qui t'a donné la vie, qui t'a restauré, qui t'a donné une place à la droite du Père. Oui, tu as du prix à ses yeux. Il est digne, notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Je nous souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Nous avons donc commencé notre semaine pascale, notre séminaire sur la Pâque. Et ceci se fera avec l'homme de Dieu, le pasteur Yves Vampilé, qui est le pasteur titulaire du centre évangélique francophone La Borne à Kisangani. Il n'est pas seul. D'abord, nous acclamons très fort la présence du pasteur, s'il vous plaît. Nous le connaissons, c'est un papa de la maison. Il n'est pas seul, il est accompagné de sa très belle épouse, Maman Nadège, que nous prions également de s'élever. Nous acclamons le Seigneur pour ta présence, maman. Alors, nous sommes tellement bénis cette semaine, cette année, que nous avons pas seulement le couple pastoral, mais nous avons également un autre couple spécial. Alléluia. C'est le couple Bouloba que nous accueillons avec des acclamations. Soyez bénis. Merci pour votre présence. Merci, que Dieu vous bénisse énormément. Nous vous aimons beaucoup. Il y a des chants qui ont bouleversé le monde. Il y a des chants qui ont touché nos cœurs, changé nos vies. Que Dieu vous bénisse, couple Bouloba, de voir que vous continuez toujours dans ce chemin, dans ce vrai chemin que nous suivons tous. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons inviter le pasteur Yves sous nos applaudissements pour la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.
Est-ce que Jésus peut recevoir nos acclamations? Non, je disais qu'on acclame les ressuscités. Nous acclamons celui qui est sorti du tombeau. Non seulement qu'il est mort, mais il est ressuscité. Nous sommes en train de célébrer le tombeau vide. Non, nous célébrons le tombeau vide. Nous sommes en train de célébrer le tombeau vide. J'aimerais dire à quelqu'un que cette semaine, c'est une semaine d'échange. Dites à voisin, une semaine d'échange. Il y aura un échange qui va s'effectuer. Oui, il y aura un échange. Jésus va prendre tes problèmes, il va te donner sa solution. Il va prendre ta maladie, il te donnera sa guérison. Non, il va prendre tes soucis, il va te donner sa paix. Je prie que cette semaine, que Dieu te visite d'une manière particulière. Alléluia. Je vais inviter le couple Bouloba rapidement. Cette semaine, nous allons travailler ensemble avec eux. Amen. Vous allez supporter, peut-être qu'on va travailler comme on ne le fait pas d'habitude. Donc, aujourd'hui, nous allons parler un peu et prier Demain, nous allons écouter les témoignages pour que nous parlons de la puissance de la croix. Ouais, cette dame a un grand témoignage. Il y a une semaine, 2 semaines, ils étaient chez moi à Kisangani. Ils nous ont énormément bénis. Et j'ai dit au pasteur parfait, s'il permettait que je puisse les amener aussi ici. Parce qu'elle a un témoignage. Je prêche aujourd'hui. Nous prions. Demain, elle va donner son témoignage pour voir l'impact de l'œuvre de la croix dans la vie de quelqu'un. Vous savez, la croix a résolu les problèmes connus et non connus. La croix a résolu les malédictions connues et non connues. Alors, et j'aimerais te dire que Jésus-Christ que nous célébrons, non seulement qu'il est mort, bien plus il est ressuscité. L'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Oh, Christ est ressuscité. Donc ma foi n'est pas vaine. Amen. Donc j'ai toutes les raisons du monde pour croire. Amen. Nous allons chanter un peu avec eux et puis nous allons parler de la part de Dieu après. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bakisabayo kalikambo kelelo ye beti mokili eningani elamba na tempelo ye pasuki yelele mabele emeli basi kitoko mabele emela belombe mibali mabele emeli basakoli na nguya mabele emeli bayembi kitoko ekomi na nzoto na Yesu mabele mabangi makambo ebandi kolenga ebandi kotetema ekokite esanzi Yesu Yesu alongili bakiso babeti maboko mokonzi alongi bayaya batomboli Yesu molongi alongi bayaya babeti kelelo mokonzi alongi bakiso batomboli Yesu molongi alongi bayaya basote likolo Yesu alongi bamama babaluki na se Yesu alongi bayaya babeti basifla Yesu alongi bayaya batomboli Yesu molongi alongiliwa Yesu alongiliwa Soko ndimi Yesu alongiliwa mela sepela sala fiel kasi eba kama beleza kozela yo bato na mokili balobaka ete mabele mokonzi ekomi na nzoto na Yesu mokonzi ya mabele esuki ebandi kolenga ebangi makambo esanzi Yesu Yesu alongili bakongo bayemba Yesu nungini lufwa wena moyo funukidi mabuya bukebwa wena moyo funukidi balukidi menenunga
Bakunchitoma yindulendo Yesu Kristo mene Nonebede swa lufa wena moyo babuya bukebwa Maria ye malata bele kundiamu Yes Mbasi waba samuni Lele landa kungali le Yesu Kristo Nonebede swa lufa wena moyo Yesu nungini lufa Ayaya Yesu Nungini lufa Baswahili bayemba lesengo ameshinda mauti Bwana Yesu ameshinda mauti Simba wa Yuda ameshinda mauti Wandugu mupike mikono mikelekele ameshinda shetani ameshinda mauti mtoto wa Mungu ameshinda mapepo ameshinda kaburi ameshinda mauti Wasemai Waswahili hamujambo Jambo Ilikuwa siku kumoja huyu kitabu inafungana na makamba 7 hakuna mtu akufungula jiko Yona anaanza kulia malaika asema acha kulia angalia upande wa kule kiko natoka simba wa kizazi wa Yuda anakanyanga shetani Baswahili bayema lesengo ameshinda mauti Bwana Yesu ameshinda mauti Eyo watu haikwetu kukasa hii central Bana Tuanga chindeka Yesu wetu Balu baba yemba nesengo Yesu alongi Mutambalufu Yo kubukole Mutambalufu Yo kubukole Yesu wa Zambi Mwaza kongo lo chilobuka chini balusiza Yesu wa Zambi Mchuteko chakwela kulosa Yesu wa Zambi Mwaza kongo lo lukandombule Yesu wa Zambi Kobalayi bana Kele Yagalage Chilobuni shimaki Yesu Kristo mwana wa Zambi lukandombule chile makenda Mwaza kongo lo zembu alima Chiako Yagalage Yesu Kristo mwana wa Nzambe lukanda wambula chikumi chako bwikila mwina mwaza nkongolo nzembu abibangu Chiyako Wachimunyi lufu Yesu Wachimunyi lufu Abongo ba chinois Alors les chinois Ba chinois ba yemba lesengo Johnny Kowa silwa Jesus Johnny Kowa silwa Jesus Johnny Kowa silwa Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus qui a vaincu la mort? Acclame Jésus, proclame qu'il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Alléluia. La Bible dit, si le diable pouvait savoir que Jésus allait ressusciter, il n'aurait pas crucifié. Alléluia. La plus grave erreur que le diable a commise, c'était d'amener Jésus à la croix. Pour le diable, c'était fini pour Jésus, mais il ne savait pas que Dieu avait réservé une résurrection. Alléluia. Ma prière que cette semaine, que tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus. Je prie que le vent de la résurrection puisse sonner, puisse souffler dans la vie de quelqu'un. Amen, amen. Père, nous bénissons ton nom pour ta parole. Fais-nous du bien. Avec beaucoup d'humilité, nous nous tenons devant ton peuple pour transmettre cette parole. Ce message puissant sur la croix. Sans la croix, nous ne serons pas chrétiens. Si nous sommes aujourd'hui réunis, c'est parce que tu es mort à la croix pour nous. Nous sommes venus célébrer non seulement ta mort, mais aussi ta résurrection. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous disons merci au Seigneur
qui nous donne cette opportunité d'être là encore ce soir pour partager la parole de Dieu. Nous disons merci au pasteur parfait pour cette confiance renouvelée à notre modeste personne. Et merci à tous les collaborateurs du pasteur pour votre accueil. Merci à toute l'Église. Pendant cette semaine, nous allons parler sur les bénédictions de la croix. Les bénédictions de la croix. Vous savez, s'il y a une plus grande fête que les chrétiens doivent célébrer, c'est la Pâque. C'est la Pâque. Sans cette fête, sans la Pâque, l'Église n'existerait pas. Ce qui donne la force à l'Évangile, c'est l'œuvre de la croix. La Bible déclare que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. D'où vient la puissance de l'Évangile? C'est par l'œuvre de la croix. Enlever la croix de l'Évangile, l'Évangile n'a plus son sens. Enlever la croix de l'Église, l'Église n'a plus sa raison d'être. Si aujourd'hui l'Église existe, c'est parce que un jour quelqu'un volontairement a accepté de donner sa vie. Alléluia. Il dit dans Hébreu, je viens dans le rouleau du livre car il est question de moi. Je viens pour faire ta volonté. Alléluia. D'entrée de jeu, j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus n'a pas été assassiné. Jésus n'a pas été tué. Jésus a donné sa vie. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la répandre. Alléluia. Donc il est important que l'Église, que les chrétiens, que nous puissions connaître les implications de l'œuvre de la croix dans la vie de celui qui a cru en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de la croix. L'Église ne prêche plus sur la croix. On attend seulement des moments comme ceci pour parler de la croix. Alors que tous les jours, la croix doit être au centre de nos messages. La croix doit être au centre de nos moments de rencontre. Parce qu'à cause de la croix que nous sommes devenus chrétiens. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, nous allons commencer par là. Vous allez comprendre, même à l'époque de Paul, à l'époque de l'église primitive, il y avait beaucoup d'incompréhension sur la croix. 1 Corinthiens 1, verset 23 à 24, la Bible déclare, nous prêchons Christ crucifié. Alléluia. Nous prêchons Christ crucifié. Bien-aimés, si nous voulons vivre les miracles, nous voulons voir la gloire de Dieu revenir à l'église, nous devons ramener le message du Christ crucifié. Actuellement, nous prêchons Christ embelli. Nous ne présentons plus la laideur de la croix. Nous embellissons la croix. On utilise même la croix. Certaines personnes portent la croix sur leur cou. Certaines font des signes dans leur maison. La croix n'a plus sa valeur dans l'église. Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, c'est-à-dire pour les Grecs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Amen. Vous voyez déjà à cette époque, il y avait une incompréhension sur la croix. Il y avait une incompréhension totale concernant la croix. Comme il est dit, les Juifs ne voulaient pas croire car ils réclamaient les signes du Messie et surtout pour eux, quelqu'un pendu à la croix était un maudit. Comment croire que celui-ci est Messie alors qu'il est pendu à la croix? Parce qu'ils savent selon la loi, quiconque est pendu au bois est maudit. Alors ils ne pouvaient pas accepter un tel message. Les Grecs, quant à eux, les rationalismes. Comment un Dieu peut-il s'incarner à un homme? Non seulement s'incarner à un homme, mais aller jusqu'à mourir à la croix. Il dit ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas rationnel. Bien aimé, des fois Dieu n'est pas rationnel. Hein? Des fois Dieu n'est pas dans la raison. Dieu fait des choses à sa manière. Et Paul dit, pour les Juifs, cela est un scandale. Pour les païens, cela est une folie. Mais pour nous qui croyons, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. Ma prière ce soir, que tu vives la puissance de la croix parce que tu auras cru à cette œuvre. Alléluia. Beaucoup n'expérimentent pas les effets de la croix, les bénédictions de la croix parce qu'ils ne croient pas. Alors je vais vous parler de quelques bénédictions. 3 ou 4 et puis nous allons prier et continuer prochainement.
Je parle des bénédictions de la croix. La croix était une malédiction pour Jésus, mais une bénédiction pour nous. Jésus s'était fait malédiction pour que toi tu sois béni. Bénédiction. J'aimerais que vous puissiez comprendre cela. La première plus grande bénédiction de la croix, je dis ceci. La croix est la déclaration la plus éloquente de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Dieu n'avait pas trouvé un autre moyen pour déclarer son amour pour les pécheurs. La croix, c'est la plus grande déclaration, la plus éloquente de l'amour de Dieu pour les pécheurs. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les hommes ne t'aiment pas, Dieu t'a aimé avant tout le monde. Avant que tu naisses, Dieu t'a déjà aimé. Alléluia. Elle est la déclaration la plus éloquente de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Jean 3,16, la Bible nous dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a aimé le monde. Quand Jean parle du monde, il parle de trois sortes du monde. Il parle du monde cosmos, les firmaments, tout ce qu'on voit. Premier monde. Deuxième monde, il parle du monde système. Quand il dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc n'aimez pas les systèmes du monde, ni les choses qui sont dans le monde. Deuxième monde. Vous voyez? Donc, ici, quand il parle encore de monde, il parle des humains. Troisièmement. Quand il dit car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé les hommes, il a donné. Donc comment Dieu pouvait exprimer son amour envers l'humanité? C'est en sacrifiant Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est par amour que Jésus est allé sur la croix. C'est l'amour que Dieu avait pour toi qui a maintenu Jésus à la croix. Ce n'était pas des clous qui l'ont maintenu à la croix, mais c'est l'amour qu'il avait pour le monde. Alléluia. Il avait le pouvoir de descendre, mais c'est l'amour qu'il avait qui le maintenait sur cette croix pour que toi tu sois sauvé. Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Comment dois-je exprimer cet amour? Il a donné son Fils unique. Jésus n'était pas un fils délinquant. Il n'était pas un fils rebelle que le père dit non, il faut sacrifier. Non. Il a été obéissant jusqu'à la mort à la croix. Il était un fils obéissant. Mais le père, à cause de l'amour qu'il avait pour Mamie, l'amour qu'il avait pour Patrick, l'amour qu'il avait pour Mimi, il dit non, je te donne en rançon. Je te livre pour que quelqu'un soit sauvé. Alléluia. Romains 5, 8, la Bible déclare. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu n'a pas attendu que tu deviennes saint pour que Christ meure pour toi. Jésus est mort lorsqu'on était encore des pécheurs. Lorsqu'on n'avait pas droit de citer, on n'avait pas droit d'approcher Dieu. Mais Jésus est mort. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Christ n'est pas mort pour que Dieu t'aime. Christ est mort parce que Dieu t'aime. Dieu n'a pas commencé à nous aimer quand Jésus est mort. Dieu a commencé à nous aimer avant que Jésus ne meure. Quel amour! C'est facile d'aimer un enfant qui obéit. Mais comment sacrifier un enfant qui était obéissant en faveur d'un autre enfant qui était désobéissant? Ça, c'est l'amour de Dieu. Il dit, quand nous étions encore, Dieu prouve son amour. Donc, la croix, c'est la preuve que Dieu a aimé l'humanité. C'est une bénédiction. Même si tu es dans une famille où on ne t'aime pas, j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Non, j'ai dit que Dieu t'aime. Donc, Christ n'est pas mort pour que Dieu nous aime, mais Christ est mort parce que Dieu nous aime. Donc, à la croix, Dieu a déclaré son amour à l'homme pécheur. Il a déclaré cela. Donc, c'est donc à cause de sa mort pour nous à la croix que Christ est devenu médiateur de la nouvelle alliance. Amen. Écoutez, 1 Pierre 3, 18 dit ceci. Christ aussi a souffert une fois pour les pécheurs,
Il n'a pas souffert pour les justes. Alléluia. Même si dans votre famille, vous avez des gens qui se méconduisent, sachez que Jésus est mort pour ces gens-là. Si tout le monde était saint, Jésus n'allait pas mourir. Il n'avait pas besoin de mourir si tout le monde était juste. Si Jésus est venu, il a accepté la mort. C'est pour que nous qui étions autrefois pécheurs, condamnés, nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. Alléluia. Il dit Christ aussi a souffert une fois pour toutes, une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Alléluia. Afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Hébreux 9, verset 28. Voyez, donc la première chose que nous devons constater, que c'est à la croix que s'est manifesté de façon puissante l'amour de Dieu pour nous. Quand tu penses à la croix, pense à l'amour de Dieu. Et Dieu a commencé à m'aimer quand je n'étais pas aimable. C'est facile d'aimer celui qui nous fait du bien, n'est-ce pas? Mais aimer celui qui te fait du mal, il faut avoir le cœur de Dieu. Alléluia. Donc Dieu a donné Jésus. Dieu a déclaré son amour à l'humanité au travers de la croix de Christ. Il a tant aimé. Dans Jean 15, 13, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pas de plus grand amour. Il dit, moi je prends votre place et vous allez prendre ma place devant Dieu. Écoutez bien aimés, Jésus nous a représentés à la croix devant son Père pour que nous le représentions dans ce monde devant les hommes. Jésus nous a représentés à la croix devant les pères. Parce que nous étions condamnés. La justice de Dieu, la sentence était la mort. Mais comment l'amour de Dieu peut répondre à l'exigence de la justice de Dieu? C'est par les sacrifices de Jésus. C'est comme ça, frère. Moi, quand un chrétien dit, non, en tout cas, Dieu, tu m'as déçu. Dieu t'a déçu en quoi? Parce que ce qu'il a fait de plus important, c'est de donner son fils. Il dit, s'il ne vous a pas refusé son propre fils, à combien plus forte raison vous refusera toute chose avec lui? S'il t'a donné déjà ce qu'il avait de plus précieux, tu penses qu'il peut te donner les choses de ce monde? Il peut te refuser les choses de ce monde? Non! Si Dieu a donné son fils par amour, c'est qu'il peut te donner aussi un bon travail par amour. S'il t'a donné Jésus par amour, il peut te donner des bons enfants par amour. Alléluia. Dieu a exprimé son amour à la croix en notre faveur. Amen, amen. Deuxième bénédiction de la croix. La deuxième bénédiction. Nous disons ceci. La croix est le lieu où le seul engendré, Jésus, s'est substitué au pécheur pour subir son châtiment. Le seul engendré, celui qui est né d'une femme, comme tous les hommes, le seul s'est substitué à la place du pécheur. Ça dit en réalité, la place que Jésus a prise sur la croix, ce n'était pas sa place, c'était ta place, c'était ma place. Ésaïe 53, verset 4 à 5 dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. À ce niveau, il y a l'échange. Ce sont nos souffrances, pas ses souffrances. Ça dit, tes souffrances ont été portées par Jésus. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as plus le droit de porter ce qui a déjà été porté. Aujourd'hui, tu vas déposer tout ça au pied de la croix pour dire, Jésus, tu as porté ces souffrances à ma place, tu as porté cette maladie, tu as porté cette infirmité, je n'ai plus le droit de le porter. Alléluia. Il a porté nos souffrances. Il a porté ta souffrance, ma soeur.
Des fois, quand tu te tiens dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, je n'ai plus le droit de souffrir parce que Jésus a déjà souffert. Comment souffrir des fois? Non, Jésus a pris ma place. Il a porté ma souffrance. Cette souffrance n'a plus sa raison d'être dans ma vie. Cette souffrance n'a plus sa raison d'être dans ma famille. Cette souffrance n'a plus sa raison d'être dans mon pays parce que Jésus les a déjà portées. Il dit, il a porté nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé. On ne l'a pas chargé. Lui-même, volontairement. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, et chargés, je vous donnerai du repos. Et depuis qu'il a dit, venez à moi, il n'a jamais dit retournez. Oh non, en tout cas, vous êtes devenus nombreux, je ne saurais plus résoudre des retours. Non, le seul chef qui a lancé les défis à toute l'humanité et qui ne s'est jamais fatigué, c'est Jésus. Il dit, venez à moi. Les Chinois viennent à lui, les Rwandais viennent à lui, les Français viennent à lui, les Américains viennent à lui. Dans toutes les langues, les gens viennent à lui. Jésus n'a jamais dit, je suis fatigué, maintenant je dois me reposer, retourner. Non, il s'est chargé. Ma prière qui se charge de tes problèmes, qui se charge de ta maladie, qui se charge de tes soucis durant cette semaine pascale. Alléluia. Il s'est chargé de nos douleurs. Il dit, mais il était blessé pour nos péchés. Il n'est pas blessé pour ses péchés. Chaque coup de fouet qu'il a reçu, c'était pas pour ses péchés, c'était pour tes péchés. Lorsqu'on a percé sa côte, c'était pas pour ses péchés, c'était pour tes péchés. Lorsqu'on l'a fait porter la couronne d'épines, c'était pas parce qu'il avait péché, non, c'était parce que toi, il portait tes péchés. Dans chaque blessure de Jésus, il y avait un message d'amour de Dieu pour l'humanité. Dans chaque blessure de Jésus, il y avait un message d'amour. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. On dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes. Pas nous serons, nous sommes. Donc j'ai été guéri depuis le jour où Jésus est mort à la croix. Donc il y a une guérison en permanence, il y a une provision de guérison. Quand tu tombes malade, fais seulement rappel à cette œuvre, tu vas ratifier à cette œuvre de guérison et tu verras cela arriver dans ta vie. Alléluia. Jésus s'est substitué. La substitution, les remplacements. Tout ce que Jésus a subi à la croix, c'est moi qui devais le subir. Et quand Jésus mourait à la croix, il ne mourait pas seul. Il mourait avec nous. Jésus représentait la race humaine. Il a ramassé tous les péchés de l'humanité. Et il les a conduits à la croix. Quand Jésus mourait à la croix, il ne mourait pas seul. J'étais mort avec lui. Quand Jésus était enseveli, j'étais enseveli avec lui. Quand il a passé 3 jours dans le tombeau, j'ai passé 3 jours avec lui. Quand il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Quand il est monté, je suis monté avec lui. C'est comme ça Paul dit, nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Alléluia. Donc le seul qui pouvait prendre la place du péché, c'était Jésus. On relate une histoire. Il y avait 2 frères jumeaux. Un des frères, moi je suis jumeau. Mais ton Canada. Un des frères jumeaux était serviteur de Dieu. L'autre est brigand. Alors un jour, il était à la maison, c'est lui qui servait Dieu. Il voit son frère entrer, le corps rempli de sang. Il vient de faire Eyoma. Les gens les poursuivaient. Les gens les poursuivaient. Pourquoi? Parce que il a tué. Il a tué. Donc, il devait subir la sentence, la peine de mort. On devait l'arrêter. Lorsqu'il entre dans la maison, il trouve son frère en train de méditer, de prier. Son frère le voit. Il voit son frère, le corps rempli de sang. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, moi je connais le Seigneur. Si je mourais aujourd'hui, mais lui ne connaît pas le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à son frère, donne-moi ta chemise.
comme il se ressemblait. Le frère enlève sa chemise pleine de sang et l'autre jumeau porte la chemise et il sort à la place de son frère. On l'arrête. On les tue. Il s'est substitué. Il a pris la place de son frère. Lui n'a pas commis de faute. Mais il a accepté volontairement qu'on les tue à la place de son frère. Comme on l'a déjà tué, l'autre n'avait plus le droit d'être condamné. Parce qu'on ne pouvait pas tuer 2 personnes pour une seule peine. Plus de condamnation parce qu'il s'est déjà substitué. C'est comme ça que quand tu viens à Jésus, plus rien ne doit te condamner. Moi, je suis étonné des chrétiens aujourd'hui. Tu donnes ta vie à Jésus. Mais non, il y a des poursuites. Il n'y a plus de poursuites. Jésus a déjà payé. Jésus a pris ta place. Jésus a donné sa vie. Jésus est mort. Alléluia. Oh non, en tout cas, Paul dit dans Romains 8:1, il y a donc maintenant beaucoup de condamnations. Hein? Il y a beaucoup de condamnations pour ceux qui sont en Christ. Aucune condamnation. Pourquoi? Toutes les condamnations qui devaient tomber sur toi, Jésus les a portées sur lui. Donc plus personne ne doit te condamner. Plus personne ne doit te juger. Plus personne ne doit dire que non, tu ne vaux rien. Non! Jésus s'est substitué. Dis à voisin, Jésus a pris ma place. Jésus a pris ma place. Alléluia. Romains chapitre 4, verset 25, la Bible déclare, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et a ressuscité pour notre justification. Il a été livré pour nos offenses et il a été ressuscité pour notre justification. Donc, dès que vous me voyez là, je suis juste. Je ne suis pas juste à cause de mes œuvres de justice. Je suis juste parce qu'il m'a déclaré juste. La Cour constitutionnelle céleste a déjà tranché le problème. Il n'y a plus de condamnation. La Cour a dit, on le verra, la Cour a dit celui-ci est non coupable. Parce que la culpabilité du péché, Jésus l'a porté sur lui. Alléluia. Il dit lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. 1 Corinthiens 15:3 affirme encore que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Romains 5. Ça, c'est la doctrine. Hein? Comprenez qu'on lise des versets. Romains 5, 6 à 7, il est dit. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impurs. Nous étions encore sans force. Maintenant, nous avons la force. Nous qui sommes en Christ, nous sommes forts. C'est comme ça que nous chantons. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Pourquoi je chante ça? D'où vient l'audace? C'est parce que Jésus a payé. Jésus a payé le prix. Paul dit quand nous étions encore sans force, c'est-à-dire nous étions à la merci du monde, à la merci du diable, à la merci des démons, à la merci des sorciers, des familles. Nous étions sans force. Christ, autant marqué par Dieu. Jésus n'est pas mort avant le temps. Jésus n'est pas mort après le temps. Jésus est mort autant marqué par Dieu. Christ est mort. C'est comme ça, bien aimé. Il ne faut pas condamner Judas. Il ne faut pas condamner les Romains. Parce que c'était le moment où Jésus devait mourir. Pour que vous et moi soyons sauvés. Il dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impurs. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourra-t-il pour un homme de bien. C'est facile de mourir pour un homme de bien. Ah, il est bien ce frère. Je vais prendre sa place parce qu'il est bien. C'est un bon frère, c'est une bonne sœur. Je vais mourir à sa place. Mais Jésus, toi tu n'étais pas bonne sœur. Tu étais méchant. J'étais méchant. Loin de Dieu, ennemi de Dieu, impudique, impur, menteur, voleur. Mais Jésus-Christ est mort pour nous. Il dit à peine mourrait-on pour un juste. Même pour un juste, pour mourir, pour un juste c'est difficile, à peine. On peut accepter de mourir pour un homme de bien. Mais Jésus n'a pas hésité.
de mourir pour les pécheurs que nous étions. Alléluia. Afin de nous justifier. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc Jésus a pris ta place, frère. Il a pris ta place à la croix pour que tu prennes sa place dans la vie de tous les jours. Les hommes doivent voir Jésus au travers de toi parce que Dieu te voit au travers de Jésus. Je répète, tu dois prendre, Jésus a pris ta place à la croix pour que tu prennes sa place dans la vie de tous les jours. Les hommes doivent voir Jésus au travers de toi parce que Dieu te voit au travers de Jésus. Alléluia. Ça dit, même quand la colère de Dieu vient, Jésus se présente, dit, non, papa, j'ai déjà subi la peine. Tu ne peux pas les punir 2 fois. C'est comme ça, jusqu'à présent, il fait le travail d'intercesseur. Pourquoi pas, c'est des fois, quand la colère de Dieu veut agir, il dit, papa, comment ça n'a été pensé à la croix? J'ai déjà payé, tu le sais. Ne le frappe pas. Je dis à quelqu'un, tu es un intercesseur auprès du Père. Celui qui est mort, ressuscité, il est ton intercesseur. Et son intercession n'échoue jamais. S'il y a une intercession qui n'échoue jamais, c'est l'intercession de Jésus. C'est comme ça qu'il ne faut pas avoir peur des démons. Jésus dit à Pierre, aux disciples, il dit, Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais il dit, j'ai prié pour toi. Waouh! Même si on te dit, il y a malédiction, dis-leur, Jésus prie pour moi. Même si mon intercession échoue. Des fois, je suis fatigué, je n'arrive pas à prier. Mais je sais une chose en moi. Il y a un intercesseur, nuit et jour. Il intercède en ma faveur. Alléluia. Plus rien ne doit te condamner. Jésus a pris ta place. Il a payé le prix. Tu n'es plus pécheur. Alléluia. Il s'est substitué. Plus de malédiction. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Jésus qui a fait. Vous ne connaissez pas ça? Mais vous me dites. À chacun son travail. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Jésus a payé ma. Vous voyez bien côté? Si vous voyez bien, vous avez bien côté. Plus de condamnation. Alléluia. C'est comme ça, frère. Ça sont des sujets. Même si tu n'as pas à manger, ça peut t'amener à adorer Dieu. Tu peux passer des heures et des heures à l'adoration à cause de ça seulement. À cause de ça. Hein? Des fois, on attend que Dieu nous donne $1000, visa. Seigneur, tu es grand. Ça, on ne voit pas la grandeur de Dieu au travers de ça. Tu étais tabayabo nané. Jésus s'est substitué. Il a pris ta place. Il t'a remplacé. Hein? Il t'a remplacé. 3e bénédiction. La croix est le lieu où la justice de Dieu a été satisfaite par l'amour de Dieu. La croix est le lieu où la justice de Dieu a été satisfaite par l'amour de Dieu. Vous savez, la justice de Dieu en effet réclamait la mort du pécheur, c'est-à-dire du coupable. Et personne ne pouvait prendre la place de quelqu'un d'autre. Parce que tous étaient pervertis. Tous étaient pervertis. Et la justice de Dieu réclamait la mort du coupable. Dieu a dit à Adam et Ève, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Donc, la justice de Dieu réclamait que celui qui a péché devait mourir. Déjà dans les jardins d'Éden, lorsque Adam a péché, Dieu avait dit tu mourras. Adam n'est pas mort le même jour. Parce que vous savez, quand la Bible parle de la mort, il y a 3 sortes de morts dans la Bible. Il y a premièrement la mort physique. Ça dit quand l'esprit quitte le corps, on est mort, n'est-ce pas? Deuxièmement, il y a la mort spirituelle. Ça dit la séparation avec Dieu. Tous les païens sont des morts spirituels. Ils sont morts. Vous verrez quelqu'un, même s'il roule carrosse, s'il n'a pas Jésus, c'est un mort. Il peut faire autant de voyages, faire autant de choses, mais sans Jésus spirituellement, cette personne est décédée.
est morte. Et troisième mort, c'est la mort éternelle. Vous voyez? Ça dit la séparation éternelle avec Dieu. Et ici, Dieu a dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, ou tu mangeras le fruit, interdit, tu mourras. Ça, c'est la justice. N'est-ce pas? Le coupable doit être condamné. Est-ce qu'il y a des magistrats ici? On doit condamner le coupable. La justice. Et Dieu est juste. Il ne peut pas se contredire. Il faut qu'il y ait un mort pour que la justice de Dieu soit satisfaite. Alors, comment maintenant satisfaire la justice de Dieu sans pour autant porter le préjudice à l'homme que Dieu lui-même a créé? Déjà dans le jardin d'Éden, quand Dieu a dit, vous allez mourir, Adam n'était pas mort. Dieu avait tué un animal innocent. C'était déjà la préfiguration de Jésus qui devait mourir à la croix 6000 ans ou 4000 ans après. Qu'est-ce que l'animal avait fait? L'animal n'avait rien fait. C'était un animal innocent. Remarquez, quand l'homme a mangé le fruit, la Bible dit il s'est fait les habits de feuilles de figues. Il s'est couvert, il a couvert sa nudité. Quand Dieu est venu, il pensait que sa religion allait diminuer la colère de Dieu. Non. Vous voyez, la religion a commencé depuis le jardin d'Éden. La religion, c'est l'effort de l'homme d'aller vers Dieu. Le christianisme n'est pas une religion. C'est Dieu qui vient vers nous. Quand Adam a péché, il dit comment me cacher devant la colère de Dieu? Il va se prendre les feuilles de figuier pour se faire des habits. Et quand Dieu est venu, waouh, là encore je vois l'amour de Dieu. Dieu, avant de punir l'homme, Dieu, avant de les chasser du jardin, Dieu ne les a pas chassés nus. La Bible dit Dieu va tuer un animal. Un animal innocent qui n'a rien fait. Certainement, cet animal pouvait se poser la question, qu'est-ce que je fais? Minafanya nini? Non, tu n'es qu'un substitut. Tu vas mourir à la place de l'homme. Dieu va tuer cet animal lui-même. Là, Dieu va encore se salir les mains. Il va coudre un habit de peau à l'homme. Voyez, l'homme lui-même se fait des habits de feuilles. Mais Dieu lui donne des habits de peau. Ce que Dieu donne est toujours efficace que ce que l'homme se fabrique. L'homme a fabriqué sa religion, a fabriqué sa méthode d'atteindre Dieu. Oh, pour Dieu, il fallait que le sang soit versé. Dieu voulait voir le sang pour que sa colère diminue. Et l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se couper. Quand Dieu dit, ça, ce n'est pas efficace. Toute tentative que tu fais pour atteindre Dieu sera vouée à l'échec. Laisse Jésus-Christ se révéler à toi. Alléluia. Tu dois accepter le sacrifice de l'agneau. Et regardez, le feuille de figue, de figuier. Est-ce que ça peut durer longtemps? Quand il y a la chaleur, qu'est-ce que ces feuilles deviennent? Ça sèche. Vous voyez la religion de l'homme, c'est fragile. Les efforts de l'homme sont fragiles. Quand la chaleur arrive, quand les problèmes arrivent, ça sèche. Mais regardez la peau de l'animal. Quand la chaleur arrive, il fait quoi? Elle devient solide. Ça, c'est ce que Jésus peut faire. Devant la chaleur, la peau de l'animal devient dure. C'est comme ça que le salut que Jésus apporte, la vie que Jésus apporte, même quand il y a des épreuves, quand il y a la chaleur, nous devenons solides, nous devenons durs, nous devenons encore plus puissants, nous devenons plus profonds. Alléluia. Donc la justice de Dieu devait être satisfaite. Romains 3, 23, là, il dit quoi? Le lecteur. Tous. Romains 6, 23 dit quoi? Romains 3, 23 dit quoi? Alors, le salut péché, ça va. Tous ont péché.
sont privés de la gloire de Dieu. Il dit les salaires du 6-23, les salaires du péché, c'est la mort. Écoutez frère, tu ne peux pas être un ouvrier du péché sans avoir le salaire. Le péché paye. Hein? Quand tu travailles dans une entreprise qu'on appelle péché, sache que tu auras ton salaire. C'est s'il y a des bons payeurs, il y a Dieu et le péché. Dieu paye bien ceux qui le servent. Les péchés aussi payent bien ceux qui le servent. Si tu es ouvrier du péché, tu auras ton salaire. Il dit, les salaires du péché, c'est la mort. Ça, c'est la justice de Dieu, n'est-ce pas? Celui qui a péché doit mourir. Et la Bible dit plus loin que l'âme qui pêche, c'est celle qui... L'âme qui pêche, celle qui mourra. Donc la seule sentence que la justice de Dieu avait prévue pour le péché de l'homme, c'était la mort. Donc en effet, il fut dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors l'amour de Dieu, quant à lui, prévoyait la possibilité du salut pour les couples. Adam et Ève. La justice de Dieu réclamait la mort. Mais l'amour de Dieu prévoyait la possibilité du salut. Ainsi, d'après les sages conseils de Dieu, il fallait que quelqu'un prenne la place de l'homme coupable. Il fallait que quelqu'un meure à sa place. Et de manière prophétique déjà, Genèse 3, 21, nous l'avons dit, une bête fut tuée pour couvrir la nudité de l'homme. Le jour donc de la chute d'Adam, ce dernier n'est pas mort le même jour. Mais en lieu et place, une bête est morte. Donc, comme je dis, c'est préfiguré déjà. C'est que Jésus allait accomplir sur la croix. Regardons un peu dans Ésaïe, chapitre 53, à partir du verset 2. Vous allez comprendre. Nous allons prier. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ésaïe 53, versets 2 à 7. Isaïe 53, verset 2 à 7. Il est dit ceci. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Je vais d'abord vous expliquer, parce que je vois beaucoup de gens dire Jésus n'était pas beau. Jésus n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. C'était pendant qu'il était en train de subir le supplice de la croix. Donc, quand il n'avait ni beauté, ni éclat, pendant que le sang coulait de partout, on ne pouvait plus les regarder. Ce n'est pas que Jésus était vilain, non. Moi, je vois des gens s'appuyer ici. Même Jésus n'avait ni beauté, ni éclat. C'était pendant qu'on l'amenait comme un agneau à la boucherie. C'était pendant qu'il avait déjà reçu le coup. Il était gonflé de partout, la couronne d'épines sur la tête. On ne pouvait plus les regarder. J'aimerais dire à quelqu'un, si Jésus, un moment, il n'avait plus de beauté, il n'avait plus d'éclat, c'était pour que toi tu aies l'éclat. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin, ma soeur, osana posaba sukolayote, osana besoin ka okota na dimension ekulu so Yesu. Tu auras la beauté qu'il faut, tu auras de l'éclat. Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour que toi tu sois beau. Comme moi. On limite aux abords, hein? Même si tu ne crois pas, Dieu le croit, ma femme aussi. Vous voyez maintenant? Ni beauté ni éclat. Il a refusé un moment d'avoir l'éclat. Personne ne pouvait le regarder. Il n'attirait pas les regards. Ça dit quand les gens le voyaient, ils tournaient les regards. Non, c'est atroce, je ne peux pas regarder. Jésus a accepté de ne plus être regardé pour que toi tu sois regardé. Je vous dis frère, aspect. L'aspect. Et ça vous est l'aspect. Ça dit avec la croix, ton aspect peut changer. Mais oui, c'est vrai. La croix n'a pas seulement pour but de t'amener au ciel. Le ciel, c'est un acquis. On va aller au ciel. Mais sur la terre, Jésus a manqué de l'aspect pour que toi tu sois un aspect. Tu quand tu m'appelles sur aspect. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Il a été abandonné pour que toi tu ne sois pas abandonné. Il a été méprisé pour que tu ne sois plus méprisé. Alléluia.
été méprisé encore. On a déjà méprisé Jésus, ça suffit. Mépriser des hommes. Mépriser, abandonner des hommes. Il dit homme des souffres-douleurs et habitué à la souffrance. Un frère un jour m'a dit ceci. Pasteur, moi vraiment, je suis Ésaïe 53. Ma vie, c'est homme de douleur. Habitué à la souffrance. Même moi, voilà, je suis un homme de douleur, j'étais habitué à la souffrance. Quelle souffrance on n'a pas vécue? Nous, avant, c'était les vestes qui nous portaient. Nous, on ne portait pas les vestes. Dans un bain, qui Aïdi, c'est la jeunesse à la bonne Aïdi. Homme de douleur habitué à la souffrance. Mais je dis, Seigneur, tu as été un homme de douleur, tu as été habitué à la souffrance pour que moi je ne m'habitue plus à la souffrance. Jésus est mort à la croix pour que tu sois plus méprisé, pour que tu t'habitues plus à la souffrance. Alléluia. Semblable à celui dont on détourne les visages, vous voyez. On regarde même on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, donc nous-mêmes là, qui l'avons dédaigné, nous qui n'avons pas fait de lui aucun cas, donc tout ce qu'il faisait c'était pour nous. Ça nous la maman, ça nous la moi, mais moi nous avons fini maman. Avec quelque chose au rayon, maman, ça lui a répondu, elle a changé d'attitude. Même les Romains qui crucifiaient Jésus, ils ne savaient pas qu'il est crucifié pour eux aussi. Pour eux aussi. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pas nous serons. Si tu es malade ce soir, sois déjà guéri. À cause des blessures de Jésus à la croix, sois déjà guéri. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé. Wow. Pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Tout ça, il a fait ça pourquoi? Par amour. Un moment à la croix, tellement qu'il avait su les péchés de l'humanité. Le Père ne pouvait même pas les, parce que Dieu ne supporte pas les péchés. Le Père ne pouvait même pas les regarder. Lui-même il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne comprends pas, papa, pourquoi tu m'as abandonné? Non, je t'ai abandonné parce que tu es devenu péché. Moi, je ne supporte pas les péchés. Je ne supporte pas les péchés. Il a été abandonné pour que tu sois recueilli. Mais pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi? Il dit, je t'ai abandonné un moment parce que Yves doit être sauvé. J'étais abandonné, moi j'ai tourné les regards pour que quelqu'un soit sauvé. Voyez, dans l'amour, la justice de Dieu, réclamer la mort du pécheur. Et Dieu a fait tomber sur lui, sur l'homme Jésus, l'iniquité de nous tous. Donc avant même que tu naisses là, ton péché a été transporté par Jésus à la croix. Jésus a porté ton péché avant même que tu naisses. Hébreux 7, 22 dit, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon du péché. Il fallait que le sang coule. Dieu voulait voir le sang. Il fallait une effusion de sang pour que le pardon des péchés soit possible. Aussi au moment de la chute, le châtiment est tombé sur une bête. Dans l'accomplissement de cette préfiguration, nous le voyons dans Jean 3,16 que nous avons lu. Dieu a tant aimé le monde. Voyez, il a aimé l'amour de Dieu. Il a donné Jésus pour répondre aux exigences de sa justice. Parce que Dieu ne pouvait pas entrer en contradiction contre lui-même. Lui-même a dit qu'il faut qu'il y ait une sentence. Alors si il n'y a pas d'effusion de sang, Dieu allait se contredire. Alors pour ne pas se contredire, mais comment prévoir une possibilité de sortie de cette crise? Il faut que le sang innocent tombe, puisse être versé.
C'est comme ça que Jésus-Christ, à la croix, Jésus a satisfait la justice de Dieu par l'amour. Alléluia. Dieu est resté juste, mais son amour a été abondant en faveur de l'humanité. Et à cause de cet amour, il a livré Jésus pour notre péché. Amen. Bien-aimé, à la croix, la troisième bénédiction, la justice de Dieu a été satisfaite par l'amour de Dieu. Et quand nous célébrons la Pâque, ça, ce sont des sujets d'adoration. Frère, tu peux rester là, commencer à adorer Dieu. Vois ce que Jésus a fait, comment il a fait, il a pris ta place. On chante, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Fidèle. Voyez, je ne peux imaginer cet amour. Même tel que nous sommes là, même un père pour mourir à la place de son fils, c'est difficile. Hein? C'est impossible même. Oui. Donc, j'ai mon fils, je vais voir. Ah bon, mon fils, tu vois, hein? C'est la vie. Hein? C'est la vie, c'est la vie. Chacun, l'homme qui peut, celle qui mourra. Hein? Ouais, je t'aime tellement. Voyez? Même un homme mourir à la place de sa femme. Ah! Je ne sais pas si je peux accepter. Moi, je crois que je vais accepter. Un jour, quelqu'un me pose la question, pasteur, si tu rencontres quelqu'un en train de frapper ta femme en chemin, tu vas faire quoi? J'ai dit, frère, je vais dire à Dieu, ne me soumets pas à la tentation. Seul Dieu sait ce que je vais faire. Ça sera légitime défense. Parce que quand tu frappes ma femme, c'est comme si tu me frappais, non? Oh non, la Bible dit quand tu frappes ici, donne ici. Écoutez, frère, Jésus a zaki youmate. Hein? Quand il parle de béatitude, j'aime, je crois, le 3e, 4e, il dit, errez les débonnaires, car ils hériteront la terre. Quand il parle des débonnaires, les débonnaires, c'est la puissance sous contrôle. C'est l'humilité. Donc, tu es fort. Vous voyez, quand on est venu arrêter Jésus, il dit, c'est moi, il tombe. Ça dit, un débonnaire, c'est celui qui est capable d'écraser, mais il contrôle sa force. C'est pas que Jésus était faible, non. Il était puissant, mais une puissance sous contrôle. Et puis, bon. Et quand on voit Jésus aller à la croix, on pense, Jésus vraiment. Et le diable était en train de se moquer. Il commence à jubiler. Ah, on l'a eu, c'est fini pour lui. Il ne savait pas que la semence était en train de mourir pour produire d'autres semences. Il ne savait pas que la croix c'était le chemin pour la multiplication des enfants de Dieu. La croix c'était le chemin pour la multiplication des fils de Dieu. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. À la croix Jésus a cessé d'être le fils unique de Dieu. Parce qu'il a engendré d'autres fils de Dieu. Il est fils unique de Dieu. Mais il a plusieurs frères aussi. Moi je suis fils de Dieu. Sans la croix, il n'y aurait pas autant de fils de Dieu comme aujourd'hui. Sans la croix, je n'allais pas te connaître. C'est la croix qui est, je parlerai de ça peut-être demain un peu et puis vendredi. C'est la croix qui est le point de contact entre la divinité et l'humanité. C'est à la croix que le divin a rencontré l'humain. Et c'est là qu'il s'est produit des choses, les échanges à la croix. Alléluia. Alors quand toi tu dis, moi vraiment, Dieu vraiment tu m'as déçu, tu n'as rien fait pour moi. Pour lui voir les sociétés. Le mariage n'est pas une finalité. Je dis que le mariage n'est pas une finalité. Oh Seigneur, vraiment, non. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Écoutez, le titre de l'enfant de Dieu, c'est le titre qui dépasse tous les titres. C'est le titre. Donc le but majeur pour lequel Jésus est mort à la croix, c'est pour que toi et moi devenions enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut monter? Devenions enfants de Dieu. Et nous les sommes. Alors, je peux rester dans ma chambre d'adorer. Merci parce que tu as fait de moi enfant de Dieu. Nanazaki tababo nane a famille. Mensa beaucoup yesu kufine kulusu. Pongana bika. Napesio merci.
Seulement pour la croix, je peux remercier Dieu du matin au soir. J'étais condamné, j'étais appelé à la mort, mais à cause de la croix, la colère de Dieu, comment? C'est calmé contre moi. C'est apaisanté. Apaisanté. Non. Apaisé, pas s'apaisanté, c'est comme c'est. C'est apaisé. Français, ça va passer. Il y a mon pépé. Vous voyez, à cause de la croix, frère, si tu manques de sujets pour adorer, je te présente un sujet. L'œuvre de la croix. Même si ton mari ne t'aime plus, dis-toi que Jésus t'a aimé, Dieu t'a aimé, il a donné. Alléluia. La cour constitutionnelle se laisse déjà délibérer que tu n'es plus condamné. La justice se laisse déjà trancher. Plus de condamnation. Je ne porterai plus ces problèmes. Je ne porterai plus cette maladie. Je ne porterai plus ces soucis. Je ne porterai plus ces problèmes. Parce que Jésus a déjà payé. Je n'ai plus le droit. Ce soir, je viens déposer au pied de Jésus tout ce qui fait mon malheur. Je viens déposer mes fardeaux. Je viens déposer tout ce qui me dérange. Il y a une douce harmonie dans... Est-ce qu'on peut s'élever? Sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire. Car Dieu il a. Chandarebosa. Est-ce que quelqu'un peut commencer à lever Jésus pour l'œuvre de la croix? Jésus n'est pas mort en vain sur la croix. Jésus n'est pas mort en vain sur la croix. Atmosphère. Viens déposer ce fardeau que tu portes dans les sanctuaires. Avant de continuer, vous êtes là. Vous avez des fardeaux. Vous voulez dire, je ne veux plus porter ce fardeau. Il devient pesant. Je viens le déposer devant la croix, au pied de la croix. Parce que Jésus a tout porté. Il a porté nos maladies. Il a porté nos infirmités. Il a porté nos soucis. Si tu es là, tu as un fardeau qui te dérange. Viens ici devant, nous allons prier. Nous allons invoquer le Seigneur. Nous allons invoquer la puissance de l'œuvre de la croix. Dieu t'a aimé. Voilà pourquoi il te donne l'opportunité de prendre part à ce moment. Viens rapidement. Tu dis, Seigneur, je viens déposer à tes pieds mes fardeaux. Je viens déposer à tes pieds mes soucis. Je n'ai plus le droit de porter ce que tu as déjà porté. À la croix, tu as porté mes maladies. Cette maladie, je ne la porterai plus. À la croix, tu as porté mes péchés. Ces péchés, je ne les porterai plus. À la croix, tu as porté mes infirmités. Cette infirmité, je ne la porterai plus. Je viens les déposer au pied de la croix. Avance rapidement, avance rapidement. Pendant que nous chantons, viens ici devant cette estrade. Ah, Shandara, baba. Yeba Santa, avance rapidement. Ekaba Santa Raboche. Ah, je viens déposer à tes pieds. Jésus t'aime, son amour est là, Ebaba Sheke Yaba. Rikaba Santa Raboche. Avance rapidement. Avec ton fardeau, amène ça devant Dieu. Ah, dis, j'ai longtemps porté cette maladie. J'ai longtemps porté ce problème. Je viens les déposer au pied de Jésus. Je viens les déposer au pied de la croix. Là où tout a été accompli. Là où tout a été porté. Shakaba Santé. Nekulusu Banabiki Sami
Nous qui sommes restés, nous continuons à prier. Vois qu'à la croix, tout a été accompli. Bula kotomi bale na kolokota Yesu nanga alongaki satana Bula kotomi bale Shadarabose Deva Satarabose Yesu nanga alongaki satana Nayango talatina ngai nakoyembela yo ntango nyonso na bomoi nanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga okufelaki nga na ekulusu nayango talatina ngai nakoyembela yo sango nyonso na bomoi mosusu azali te kaka yo Yesu nanga okufelaki nga na ekulusu kuna na ekulusu Yesu agangi na mongongo makasi Eli lama sabakthani kuna na ekulusu Yesu agangi na mongongo makasi Hallelujah. Eli lama sabakthani ekokisami otiki ngai mpona nini yawe Eli lama sabakthani nayango talatina ngai nakoyembela yo ntango nyonso na bomoi nanga Baba Sandarabose Baba Shendele Bobo Baba Sandarababa Bobo Sandaraba Baba Shendele Bobo yoka tolingi kosambela lokola bapentekotiste basambelaka toyebi nguya na ekulusu sans la croix toza te yaya ebon pentekotiste bakangaka ye munoko te ateyemaka likolo obandi kodeklare nguya na ekulusu c'est sérieux telema bondela banda kobelela nguya na ekulusu les bénédictions de la foi ont accédé à mort. Que tu accèdes à ces bénédictions. Que tu accèdes à ces bénédictions. Je ne porterai plus ce qui a déjà été porté. Eh yanda rabose. Oh bondela. Priez yaya. Nalingi okota na présence nza. Yoka bondela mokili oyo yoka yaya abeta tolo mata makasi bazali banzambe mata lisusu yanda raboshe mata makasi Baba Santa que Dieu vous enseigne aux bénédictions de la foi que les bénédictions de la foi deviennent réelles dans votre vie qu'elles deviennent réelles dans ta vie Baba Shekerebosa bénédiction ya ekulusu eza mpo na ndako na yo eza mpo na libota na yo
eza mpona bana na yo yaya longola eloko nyonso euti na nzambe te banda kodeklare na kulusu yesu alongaki na kulusu na kulusu il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Et la puissance de Dieu. Christ a tout payé. Mais la fait la prière de la déclaration. Et notre victoire sur le monde, sur Satan. Au nom de Jésus. Chandara baba baba. Yoka. Kaka bongo. La croix est devant toi. Tu ne peux plus reculer. Priez plus fort. Déclare à la croix. Christ a effacé l'acte et les ordonnances qui me condamnaient. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus malade. Aïe, aïe, priez. Priez, mon cher ami. Priez. Priez. Il a pris ta place. Ah. Alléluia. Ozoloba. Jésus a déjà porté. Jésus a déjà porté. Yesu si amemi. Yesu so amemi. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Tu n'es plus condamné. Plus de condamnation. Plus de condamnation. Peu importe le poids. Peu importe le poids. Peu importe le poids. Peu importe le poids de la malédiction. Jésus a porté sur la croix ta malédiction pour que tu sois bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il a tout accompli. Il a tout accompli à la croix. My God, my God, il a tout accompli à la croix. Il a effacé l'acte et les ordonnances qui me condamnaient. Au nom de Jésus. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus. Au nom de Jésus. Faites la prière de la déclaration. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tout est accompli sur la croix. Tout est accompli sur la croix. A dit Jésus. Et ma santa reboshe. Plus rien ne doit être comme avant. Jésus n'est pas mort en vain. Jésus n'est pas mort en vain. Pour que tu accèdes à ta bénédiction. Pour que tu accèdes à ta guérison. Pour que tu accèdes à ton miracle. Jésus n'est pas mort en vain. La mort de Jésus n'est pas vaine. La mort de Jésus n'est pas vaine. A dit Jésus sur la croix. A dit Jésus sur la croix. La croix. Le Dieu de toute consolation. Le lieu de la le Dieu de toute consolation. Le Dieu de toute consolation. À la croix, tu as porté nos problèmes. Tu t'es chargé de nos problèmes. Tu t'es chargé pour nous décharger. Il a tout accompli. Tu t'es chargé, tu nous as déchargé. Il y a eu un déchargement. Il y a eu un déchargement. Il y a eu un déchargement. Au nom de Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. A dit Jésus. Alléluia. Sur la croix. Yoka. Si vous avez déclaré châtiment nyos, maladie nyos, et quoi il est coulous? Et quoi il est coulous? C'est la prière de déclaration. Malade est quoi il? Beta maboko bata déclarer. Beta maboko. Déclarer. Bata déclarer. Malade est quoi il? Et coulous nyos kokisami. Bomo inanga kokisami. Lobi konanga kokisami. Beta maboko. Beta maboko. Botela. Déclarer.
Oh, Nekulusu. déclaré. Nekulusu, Nekulusu. Et on a bimi na mignolo, on a bimi na malédiction. À cause de la croix. Kaka ndengo zo mata Eba wana. yaba, mata, mata. Mata na likolo. Mata, mata, mata. Mata lisuti. Mata, mata. Mata makasi. Alléluia. Ah. Eba bache. Yoka. Shandaraba. Maboko na yo. Ekoloba. Kasi mongongo na yo déclaré. Déclaré. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus maudit. Je ne suis plus pauvre. Je ne suis plus tel que le monde dit de moi. Stars they wept, the morning sun was dead, the Savior of